Dans le cadre du Fonds de solidarité pour les projets innovants, l'Institut français du Rwanda, en partenariat avec les éditions Bakame, ont organisé ce vendredi 19 mars une conférence de presse basée sur le concours de bande dessinée ouvert pour tout le monde. Une exposition qui a regroupé au total 13 projets, dont 18 auteurs se sont illustrés durant les ateliers qui se sont déroulés au courant des 5 semaines passées. Ils ont été encadrés par M. Nicolas Grivel qui a aidé les jeunes dessinateurs et francophones à la bonne exécution des tâches qui leur a été confiées. Au final, le jury a accordé le feu vert aux 3 lauréats. Mutugaji, le premier lauréat, nous parle de sa motivation au cours d'exposition. Alors la bande dessinée, elle s'intitule j'ai pris le titre du premier chapitre. Alors la bande dessinée s'intitule Julian et Jasmine, qui peut être lu en anglais comme Julian and Jasmine. Et le premier chapitre, c'est l'écharpe. Alors c'est une bande dessinée qui raconte un peu une histoire simple d'un gars qui est en train de prendre des photos au rond-point de Convention Center. Alors quand il arrive là-bas, il voit une fille assise, il la prend en photo. Après l'avoir prise en photo, la fille remarque qu'elle est en train d'être prise en photo. Quand la fille le remarque, le garçon il est timide, il se tourne de l'autre côté. Mais au retour du regard, la fille n'est plus là, mais elle a oublié son écharpe. Alors à l'aide des photos qu'il a prises et à l'aide de cette écharpe, le garçon essaie de retrouver la fille pour lui rendre son écharpe. Ouais. Et dans la bande dessinée, on fait un peu comme un road trip de la ville de Kigali. On voit des endroits, en même temps on raconte l'histoire et c'est un peu ça. Ma motivation, c'était un peu le faire visiter au lecteur la ville de Kigali. Parce que dans un premier temps, on peut se dire c'est juste pour les gens qui sont ailleurs, genre les étrangers, mais aussi c'est pour les locaux. J'ai remarqué quand j'ai présenté la bande dessinée que peu de gens connaissaient certains endroits que j'ai montrés alors qu'ils vivent à Kigali depuis longtemps. Donc je me suis dit que c'est une belle opportunité de faire présenter aux locaux et aux étrangers Kigali en racontant aussi une histoire et que ça pouvait être quelque chose d'intéressant puisque ça montre le Kigali d'aujourd'hui. Pendant qu'en bande dessinée, je vois souvent le Rwanda du passé et du futur. Alors j'ai voulu amener maintenant une bande dessinée qui parle du présent qu'on vit aujourd'hui. Donc on a été accompagné par un agent littéraire, Nicolas Grivel. Il nous a accompagnés dans un espace de 5 semaines. Et durant ces 5 semaines, on avait un entretien chaque semaine. Donc durant chaque entretien, il nous donnait un peu des idées pour évoluer, pour ajouter du peps à notre bande dessinée. Et alors, déjà que j'étais déjà un très grand fan de Nicolas Grivel, c'était une grande opportunité. Alors j'ai poursuivi dans cette voie-là, j'ai suivi ses conseils, j'ai donné mon tout malgré les difficultés. J'ai fait tout pour que j'apporte toute mon énergie dans cette bande dessinée et voilà le résultat. Ouais, j'ai été ému de savoir qu'il y avait même une compétition de bande dessinée. Et aussi, c'était une très grande opportunité pour nous qui dessinons parce qu'on a eu l'opportunité de montrer nos talents. Et vraiment, c'est un truc que je remercie l'ambassade de France, l'Institut français, KPL et les éditions Bakame d'avoir organisé ceci. Et je dirais aux autres jeunes qui dessinent qu'ils continuent, qu'ils foncent. Et que voilà, c'est un truc que tu peux faire, tu peux avoir un rêve d'être dessinateur et y arriver. La conseillère de coopération et d'action culturelle, Madame Juliette Bigot, nous explique en long sur cette exposition et les prix qui ont été décernés aux lauréats. Ça va, oui, je suis vraiment très contente d'être ici aujourd'hui pour révéler les premiers prix de ce concours BD. Il y a 1 an, on s'était réunis ici, on avait reçu les 13 participants à notre concours qui nous avaient présenté les planches. Et 1 an après, tous ces participants ont bénéficié d'une formation et on a pu décerner 3 prix et on est vraiment très enchantés par les premiers prix. Donc vous avez pu voir derrière vous l'écharpe de Jules qui sera bientôt publiée aux éditions Bakame, notre partenaire.
Oui, bien sûr. C'est une collaboration qui remonte déjà à quelques années. En fait, l'ambassade de France a bénéficié d'un fonds de soutien à la francophonie il y a maintenant 3 ans. Et donc, dans le cadre de ce projet d'appui à la francophonie, qui était un gros projet plus large d'appui à la langue française et de développement du français dans les écoles, un projet de 700 000 €, on avait choisi de travailler sur un volet BD avec les éditions Bacamé. Le constat qu'on avait fait avec Bacamé, c'était qu'il y avait beaucoup de jeunes talents, beaucoup d'esprit, beaucoup de création, et qu'en fait, il manquait d'espace pour se projeter en langue française, d'espace de publication. Donc on a eu l'idée, et aussi beaucoup de jeunes auteurs n'osaient pas prendre la plume ou prendre le crayon en langue française, parce qu'ils étaient, ils n'étaient pas encouragés à le faire en français, ils doutaient, ils butaient sur les mots. Donc on a souhaité pouvoir les accompagner sur la durée, et donc on a fait appel aux éditions Bacamé parce qu'ils avaient déjà une expérience préalable dans le secteur BD. Et puis on est très contents parce que c'est eux, ils ont vraiment conçu un programme sur mesure d'accompagnement pour ces jeunes auteurs, et on a bénéficié du soutien de Nicolas Grivel, qui est un agent littéraire international, qui nous a aidé aussi à avoir un accès au salon du livre de Francfort, où seront représentés le 2e et le 3e prix, pour pouvoir justement trouver des maisons d'édition. Donc on espère que ce partenariat avec Bacamé va se poursuivre. On travaille aussi avec eux pour développer des activités autour du livre. Et donc on va faire une dizaine de cafés littéraires dans les prochains mois. Et dont le premier café, ça sera demain ici à Chocolat sur Le secret de Nyanka, qui est un ouvrage aussi destiné à la jeunesse. C'est un grand jour en tout cas pour nous. De toute façon, c'est la veille de la francophonie, donc c'est aussi un grand jour pour toute la famille francophone. Nous, ces activités, on les fait vraiment avec tous nos partenaires. Je vois le directeur de la Kigali Public Library ici, qui nous accueille depuis plusieurs années sur le French Corner au niveau du livre. Donc je pense que ces journées de la francophonie, malgré nos masques et la situation sanitaire, c'est toujours de grands moments où toute la famille francophone peut se réunir et tous les partenaires peuvent présenter ce qu'ils ont fait tout au long de l'année. Donc nous, on met beaucoup l'accent sur les écoles. Cette année était une année particulièrement dure pour les écoles, les enseignants, les professeurs et les élèves. Ils ont malheureusement été confinés longtemps. Les écoles ont été fermées très longtemps, donc ça a mis un coup d'arrêt à l'éducation. Et donc on continue, là on a repris les concours dans les écoles notamment, et on espère pouvoir développer avec notre nouvelle médiathèque au centre culturel des activités plus tournées vers les écoles environnantes. On espère pouvoir vous dévoiler la programmation culturelle d'ici 2-3 semaines, mais pour vous en dire déjà, vous en présenter quelques mots. On espère pouvoir ouvrir le centre au public fin avril. C'est un espace assez grand qui se situe dans le secteur de Kimihurura, à Rugando plus précisément, qui se compose d'un grand jardin avec 2 maisons. L'une sera un centre de langue française, donc les cours de langue vont continuer. On aimerait bien vous inviter pour peut-être voir un peu tout ça, mais ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'espace pour le centre de langue, qu'il y a une salle d'exposition. On va faire une première exposition de jeunes artistes contemporains rwandais à partir de début avril, qu'on aura aussi de l'espace pour faire des projections cinéma, une grande médiathèque, et puis surtout un jardin où se tient, ils viennent de l'installer, une scène, une grande scène, et sur cette scène, on va inviter les jeunes, les artistes à venir soit répéter en journée, soit se produire le soir, dès qu'on aura les autorisations nécessaires évidemment. On va aussi avoir un petit espace restauration au sein du centre, et donc on pourra accueillir du lundi au samedi le public qui souhaiterait simplement se poser, aller prendre un livre et se poser dans le jardin avec un livre et un croissant. Oui, en fait, il n'y a pas tant que ça de préparatif parce que tout est déjà plus ou moins prêt. Les festivités, nous, s'étalent en fait. On parle aussi du mois de la francophonie. Donc le 20 mars, c'est vraiment le jour anniversaire de la création de l'OIF. Mais on a fait des activités, des concours depuis le début du mois et ça se finira fin mars. Demain, plus spécialement, il y aura un café littéraire. Il y aura également un concert en ligne de notre partenaire Wallonie-Bruxelles International. Nous allons également publier des sketchs où vous pourrez voir le futur centre culturel, puisqu'on a demandé à un comédien, Michael Sengazi, exactement, il va venir, il est venu là au centre et il a fait des sketchs, et donc demain on va vous montrer ça sur les réseaux sociaux et on espère un peu partout. Voilà, et puis sinon dimanche on sera au centre Iriba aussi pour célébrer la résilience au féminin.
féminin. Donc je pense que la francophonie va durer jusqu'à la fin du mois. On a aussi beaucoup d'activités qui se passent par nos partenaires. On a des journalistes comme vous qui font partie de l'organisation de la presse francophone, qui se rendent dans les écoles pour faire des ateliers d'écriture journalistique en français. On a un bibliobus avec Ishio Art Center qui tourne aussi en ce moment. Donc voilà, on a pas mal d'activités qui se passent. De la situation sanitaire et surtout sur les projets à venir de l'Institut français, dont à savoir les centres culturels de l'Institut français du Rwanda qui va s'ouvrir d'ici avril. Signalons en plus que la fête de la francophonie est prévue tous les 20 mars de chaque année. Nous avons fini notre reportage par les représentants des éditions Bakame a commencé à fonctionner depuis 1995. Edisiyo Bakame ni iyandikiro ry'ibitabo ryatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu, rimaze imyaka hafi 25 irengaho, rikora ibitabo by'abana n'urubyiruko ahanini bishingiye ku muco nyarwanda, mu kinyarwanda mbere na mbere ariko no mu ndimi zindi zikoreshwa mu Rwanda, igifaransa, icyongereza ndetse n'igiswahili. Ambasade y'Abafaransa mu Rwanda no mufatanyabikorwa wa Edisiyo Bakame kuva kera. Twakoranye ibikorwa byinshi harimo amahugurwa, twagiye dufatanya gutunganya ibitabo bimwe na bimwe n'ibikorwa bijyanye no gukundisha abana gusoma mu mashuri ndetse no mu masomero hirya no hino mu gihugu. By'umwihariko uyu mushinga twakoranyeho n'uwo gutanga amahugurwa ku bantu bandika inkuru zishushanyije zizwi nka bande dessinée. Bwari ubwa mbere navuga tugiye gusohora bande dessinée mu Rwanda, kuko twagiye dusohora ibindi bitabo bitandukanye biri mu mashusho, ariko nta bande dessinée twari dufite yanditswe n'Abanyarwanda. Ni muri urwo rwego twafatanyije ngo dushake umuntu w'inzobere mu gutunganya bande dessinée kugira ngo atange amahugurwa ku banditsi n'abashushanya bo mu Rwanda, noneho bategure bande dessinée nziza zishobora gucuruzwa ku isoko mpuzamahanga. Havuyemo ibihangano bigera kuri 13 byiza turi kumurika hano kuva uyu munsi kugera tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu. Bizabiri hano abantu babishaka kubisura baza kubisura. Hanyuma uyu mwaka turateganya gusohora igitabo cya mbere cy'uwabaye wa mbere muri ayo mahugurwa, ariko uko imyaka iza uko tugenda tubona n'ubushobozi tuzasohora n'ibindi bitabo bisigaye kugira ngo tugire bande dessinée nziza nyinshi mu Rwanda. Ziri mu gifaransa ubizo twakoze bwa mbere, ariko turateganya kuzishyira no mu zindi ndimi harimo ikinyarwanda ndetse bikunze n'izindi zikoreshwa mu Rwanda. Icyo nabwira abakunzi b'ibitabo ndetse n'abakunda gusoma muri rusange nuko aya ari amahirwe tubahaye yo kubona ibihangano bitandukanye n'ibyo bajyaga babonye bande dessinée mu zindi ndimi, ariko kugeza ubu bande dessinée zanditswe n'Abanyarwanda navuga ko zari nk'izihari nabwo zitabashije kumenyekana, ariko hari amahirwe ko mu myaka iri imbere bazabona bande dessinée nyinshi nziza zanditswe n'Abanyarwanda. Pour plus de décryptage, signalons que le programme de la fête de la francophonie est libellé comme suit. Le 19 mars 2021, concours d'écriture qui va se clôturer jusqu'au 1er avril. En cette même date, exposition de BD, bandes dessinées en d'autres, à l'espace Chocolat jusqu'au 31 mars. Le 20 mars 2021, l'ouverture du café littéraire est intitulée Les secrets de Nyanka à l'espace Chocolat à partir de 16h. Ce 20 mars est toujours comme aujourd'hui, une émission radio est prévue et qui sera animée par les professeurs volontaires de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Étant la journée dédiée à la fête de la francophonie, ce 20 mars, il est à noter qu'il y aura un concert live en ligne et à 13h, l'heure du compte est donc place au compteur de la ville de Kigali. Et pour finir cette fête de la francophonie, l'artiste, comédien et humoriste Michel Sengazi clôturera la fête avec sa prestation. Le 21 mars, au centre Iriba, il y aura la célébration de la résilience au féminin. Et pour clôturer, du 24 au 26 mars 2021, le concours de la francophonie par des écoles et les prix seront remis dans les écoles.